Nous rejoignons Xavier Luizet, notre correspondant. Xavier, ça y est, les 10 espions russes sont rentrés à la maison. Qu'est-ce qui les attend ? Eh bien, maintenant, ce qui les attend, en fait, ces 10 personnes, c'est une semaine bien chargée à Moscou, au programme de longs interrogatoires, notamment pour savoir comment ils ont pu être démasqués par les services américains et savoir aussi s'ils ont la moindre collusion avec les services secrets américains et pourraient servir d'agents doubles en Russie. Alors, une fois après ces vérifications, ils pourront rentrer chez eux. Les services russes leur proposeraient une rente à vie de $2000, ce qui est pas mal en Russie, et un appartement à leur disposition. Des émoluments qui sembleraient ne pas retenir en Russie Anna Chapman, dont les photos intimes ont fait la une de tous les médias de la planète. Elle possède un passeport britannique après avoir été mariée à un Anglais et souhaite retourner vivre à Londres. Quant à la journaliste péruvienne Vicky Pérez, elle aurait décidé de rentrer dans son pays au Pérou avec la période la période de débriefing à Moscou. Et cette affaire, on en parle beaucoup dans les médias, dans les journaux. Comment la population russe a vécu, elle, cet échange ? Chez les Russes, du moins pour l'infime partie des Russes intéressés par la politique, on va dire qu'ils se sont plutôt rangés du côté de leurs dirigeants, c'est-à-dire qu'au début de l'affaire, ici, on parlait d'une plaisanterie de simples citoyens américains arrêtés illégalement. On a crié ici et là au complot anti-russe avec la rengaine habituelle, vous le savez, on en veut aux Russes, les faucons américains veulent casser la bonne entente entre les deux pays. Et d'ailleurs, à ce sujet, le Kremlin n'est jamais intervenu pour parler de cette affaire, tout était plutôt bien orchestré. Il y aurait eu d'ailleurs des instructions données aux télés pour ne pas dire espion russe à la télévision, donc ne pas citer le mot russe à l'antenne, mais plutôt dire carrément espion arrêté. Merci Xavier.